c'est quelqu'un, en fait, qui ne fait pas le vrai jeûne que le Seigneur aime. N'est-ce pas que le Seigneur dit, les vrais jeûnes auxquels je prends plaisir, c'est qu'il faut que tu renvoies libres les opprimés. Tu les as tellement opprimés dans ton cœur. Ton patron, tu ne veux même pas lui voir la face. Des collègues au travail. Surtout ces jeunes qui utilisent l'Internet pour pouvoir te brimer, pour pouvoir te vilipender. Ils vont répandre de nouvelles sur ta personne. Tu les détestes. Tu sais, tant que cela est trop lourd dans ton cœur, tu penses que c'est eux que tu détestes, mais c'est ta vie que tu as emprisonnée. Même une autre tribulation, une église qui connaît déjà la tribulation, au verset 9, au verset 10, le Seigneur dit, vous aurez une tribulation. Ça veut dire qu'en plus de ce que vous vivez déjà, il y aura encore une autre tribulation. Et le Seigneur dit même, celle-là, elle va être de 10 jours. Mais le Seigneur dit à l'église, sois fidèle. Alléluia. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que le début du verset 10, le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. En d'autres termes, la souffrance peut être là aussi, même si la fournaise ardente a été 7 fois renforcée, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est pour cela qu'il dit au peuple, ne crains pas. Il connaît tes limites. Il sait jusqu'où tu peux aller. Lorsque les frères et sœurs disent, je n'en peux plus, quelque part tu peux. Je n'en peux plus, Seigneur. Le Seigneur ne peut pas accepter, ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. S'il a voulu que tu fasses, que tu regardes cette adversité, c'est parce que le Seigneur te donne la force de pouvoir la surmonter. Ne crains pas. Ne crains pas le diable. Il ne peut rien contre toi. Il peut t'éprouver si tu restes fidèle. Frères et sœurs, le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Les jours arriveront, frères et sœurs, où les chrétiens, tous ces hommes et femmes qui ont aimé le Seigneur, ils se tiendront devant notre Dieu pour lui dire merci de nous avoir donné de croire en toi, de nous avoir donné la foi. Et pour reconnaissance, pour leur reconnaissance et leur gratitude, ils enlèveront chacun leur couronne et ils s'avanceront devant le roi des rois, ils jetteront leur couronne à ses pieds en disant, tu mérites d'être couronné. C'est toi qui nous avais gardés et protégés. Sur la terre, la Bible nous dit même que la foi nous a été donnée une fois pour toutes. Tu nous as donné la foi. Nous ne sommes pas différents des autres qui n'ont pas de foi. Tu nous as fait simplement la grâce d'avoir la foi. Et non seulement cela, Seigneur, mais tu nous as aussi protégés et gardés jour après jour. Tu as été avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, contre le diable? Nous n'avons aucune force, frères et sœurs. Contre le moindre des anges, il est plus fort que nous, nous ne pouvons rien. Et si nous avons tenu bon jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a gardés. Et parce qu'il nous garde, et puis, non seulement il nous garde, mais à la fin, il nous donne une couronne. On va dire, Seigneur, comment? Merci pour la foi que tu nous as donnée. Mais maintenant, là, la couronne, c'est lui qui le mérite vraiment, c'est lui qui la mérite vraiment, c'est toi. Reçois la couronne. Et en ce jour-là, ceux qui n'auront rien à donner au Seigneur, quelle honte. C'est pour cela, frères et sœurs, parfois, nous sommes couronnés pour avoir accepté la tribulation et d'avoir fait la volonté du Seigneur jusqu'au bout. L'or est purifié par le feu. Et l'or devient malléable. On peut lui donner la forme que l'on veut. Bien aimé, lorsqu'on creuse une mine d'or,
on ne ramasse pas cet or-là en termes de boucles d'oreilles, de chaînettes, de gourmettes et d'autres choses. Avez-vous déjà vu ça? Non. À moins que ce soit quelqu'un qui a fait tomber sa gourmette. En réalité, l'or dans une mine, là, parfois c'est pas beau à voir. C'est un amas sans forme. Tu n'accepteras pas de mettre ça à ton cou. N'est-ce pas? En tout cas, si vous acceptez, moi je n'accepte pas. J'accepte pas de mettre ça à mon cou. De la manière que cela vient, je n'en veux pas. Mais pour que je le mette à mon cou, il faut qu'il devienne malléable. Je peux lui donner la forme. Ainsi, Dieu veut que par l'épreuve, il te rend malléable. Il va te donner la forme que lui veut que tu prennes. Ainsi, quand il achève cette œuvre-là, il l'expose dans une vitrine. Quelqu'un passe et dit, ah, c'est très beau. Mais avant cela, il faut qu'il devienne malléable d'abord. Voilà le bien fondé de l'épreuve, frères et sœurs. L'épreuve n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle est difficile, c'est vrai. Elle est dure, c'est vrai. Mais si le Seigneur est avec nous, nous la supporterons jusqu'à la fin. Et nous dirons avec Jacques que toute épreuve va produire la patience et bien d'autres choses encore que le Seigneur aimerait voir développer à nous. Le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Autant pour l'église d'Éphèse, c'était la repentance que le Seigneur réclamait. L'église de Smyrne, l'église lui dit, le Seigneur lui dit, sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Aimes-tu le Seigneur jusqu'à la mort? Ne me réponds pas, frère et sœur. Aimes-tu vraiment le Seigneur jusqu'à donner ta vie pour lui? Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Lèvons-nous et prions.